Nous sommes le mardi 4 novembre 2014. Bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être sur Télé Pluriel à l'heure du journal Pulsation. L'essentiel de l'actualité de la journée. Au moins 4 personnes ont été tuées suite aux inondations dans plusieurs villes du nord du pays. De fortes pluies se sont abattues sur la région pendant 4 jours. Les dégâts sont considérables selon la protection civile du nord. Dans le département de l'Ouest, 3 enfants d'une même famille ont été tués lors de l'effondrement de murs sur une maison dans la localité de Fontamara à Carrefour. Les organisations haïtiennes de droits humains disent non à la gouvernance par décret et qualifient d'inquiétante la situation sociopolitique du pays. 13 organisations de droits humains, dont la POAGH, le RNDDH, le GAR, le Centre d'analyse et de recherche droits de l'homme, appellent les acteurs de la société civile à se prononcer contre la dictature et à s'organiser pour faire échec à tout projet visant à confier l'ensemble des pouvoirs publics à l'exécutif. Alors que le président Michel Martelly semble attendre l'après-12 janvier 2015 pour organiser les élections. La commission de suivi de l'accord d'El Rancho a rencontré ce mardi les partis politiques signataires du document, une rencontre qui s'est déroulée autour de la conjoncture. La Fédération des barreaux d'Haïti dénonce le fonctionnement de la justice, la situation des libertés publiques et l'environnement politique comme une menace à l'exercice de la profession d'avocat en Haïti. La FBH appelle au renouvellement des mandats des juges en vue de permettre le fonctionnement normal des tribunaux. Dans l'international, l'homme fort de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Zida, a déclaré ce mardi qu'il va remettre le pouvoir aux civils. La veille, il avait affirmé que le pouvoir exécutif serait conduit par un organe de transition dans un cadre constitutionnel, avec à sa tête une personnalité consensuelle désignée par les acteurs de la vie nationale. Des centaines de milliers de chiites ont célébré ce mardi à Kerbala, Bagdad, Beyrouth, la grande fête de la Choura, placée sous haute protection après des attentats meurtriers de djihadistes sunnites. En sport, le sélectionneur Makola a mis sur les expatriés pour défendre les couleurs haïtiennes à la 18e édition de la Coupe Caraïbe des Nations. Les 21 joueurs convoqués évoluent tous à l'étranger. L'haïtiano-nigérien Emmanuel Sarki, Guslav Krakovi et Hervé Basile de Caen auront à honorer pour l'occasion leur première sélection. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Au moins 4 personnes ont été tuées suite aux inondations dans plusieurs villes du nord du pays, notamment au Cap-Haïtien, Limbé, Limonade, Dondon, Auborgne. De fortes pluies se sont abattues sur la région pendant 4 jours. Bilan communiqué par la protection civile du nord, les dégâts sont considérables. Et dans le département de l'Ouest, 3 personnes, 3 enfants, tous d'une même famille, ont été tués lors de l'effondrement de murs sur une maison dans la localité de Fontamara, sur la route de Carrefour. Dans un communiqué, le gouvernement présente sa sympathie aux familles victimes, soulignant que des instructions ont été passées aux différents ministères afin d'apporter assistance à la population. Le Premier ministre Laurent Lamothe a convoqué ce mardi après-midi une réunion d'urgence en vue, je cite, de poursuivre l'effort de coordination. Autre nouvelle, des organisations haïtiennes de droits humains désapprouvent toute idée de gouvernance par décret et qualifient d'inquiétante la situation sociopolitique du pays. Dans une note, un groupe de 13 organisations de droits humains, dont la POAGH, le RNDDH, la GILAP, le GAR et le Centre d'analyse et de recherche et droits de l'homme, ces organisations appellent les acteurs de la société civile à se prononcer contre la dictature et à s'organiser pour faire échec à tout projet visant à confier l'ensemble des pouvoirs
pouvoir public à l'exécutif. Ces organisations pressent également l'exécutif d'apporter le chemin de la démocratie, à se hisser à la hauteur de ses responsabilités, notamment en organisant des élections dans le strict respect de la Constitution. Maître Gédéon Jean est le directeur exécutif du CARDH, l'une des organisations signataires de la note. Et bien sur notre ça, nous prenons position côté que nous disons nous-mêmes nous pas d'accord que son gouvernement par décret pour une première raison, c'est contre la Constitution. Or l'idéal même pour nous aller vers une société démocratique et respectueuse des principes de l'état du droit, et bien, il passe par le respect de la Constitution, notamment en ce qui concerne les gouvernants. Deuxième raison, nous ne sommes pas capables d'axer sur un précédent qui était mauvais. Donc si en 1999, l'ancien président René Préval l'a fait, nous ne pouvons pas faire le jeudi parce que c'est contre la Constitution. De surcroît, nous avons opté pour l'état de droit, la démocratie. Deuxième raison, bataille pour la démocratie, ce n'est pas seulement pour nous attendre que le président a, je dirais, entre guillemets, matérialisé le projet, mais c'est une mission, je dirais, dans le rôle, nous, en tant qu'avant-garde, donc pour nous dire non. Donc, le secteur des droits humains, dans son ensemble, nous dit non à la gouvernance par décret. Il n'y a pas de doute à ce niveau, parce que le président l'a expressément affirmé, que ce soit en marge de la 69e Assemblée Générale de l'ONU, ou encore récemment quand il était avec des journalistes français, TV5 Monde, RFI, le journal Le Monde, etc. Donc il a affirmé expressement qu'après le lundi de janvier 2015, il a dirigé par décret. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, nous clair que le président parlait vers gouvernance par décret, ce que nous-mêmes ne sommes pas d'accord. Donc maintenant, il revient au secteur démocratique, à toute, je dirais, instance ou encore organisation de la société civile en général pour non seulement jouer rôle comme institution qui a pour dénoncer. Bon, qu'est-ce que nous attendons? Ce sont questions qui multidimensionnelles. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons que la loi respectée. L'homme dit la loi au sens large, c'est-à-dire constitution, respect mandat, etc., obligation des résultats. Et ça n'attend. Le sénateur Pierre-Franck Exius continue de douter de la volonté du président Michel Martelly de créer les conditions favorables à une sortie de crise. Si le chef de l'État voulait réellement la fin de la crise, il opterait pour des négociations, et ce avec les vrais acteurs de l'opposition, au lieu de poursuivre des consultations qui ne sont destinées qu'à la consommation internationale de l'avis du parlementaire. Il rappelle au chef de l'État que l'article 136 de la Constitution ne lui accorde aucun privilège de diriger par décret, mais le devoir de travailler au bon fonctionnement des institutions, le Parlement notamment. Au lieu que le président Martelly a utilisé l'article 136, qui n'a pas le droit pour le diriger par décret, et le grand a mis le côté bon côté article 136 là, alors que l'article 136 là, lui-même qui ça le prévoit, il n'est pas prévoir pour une vie institutionnelle, il te prévoit pour les trois pouvoirs, que pour tout pouvoir fonctionner comme ça doit. Donc, le président Martelly lui-même livre le fait des articles 136 là comme outils pour que en janvier la diriger par décret. Or, c'est pas ça l'article 136 là dit. Au contraire, l'article 136 là, by président Martelly, provision légale pour que toute institution a fonctionné comme ça doit. Et l'article 136 là, il n'est pas prévoir qu'en janvier, il y ait un vide institutionnel en notre pays. Consultation, ça c'était pour faire temps passé. Pas grand abouti. Ou même journaliste français, ils dit président pendant que la CAI a un problème, pour qui ça fait déplacement ça? Parce que lorsqu'il y a une crise politique la CAI, c'est fini de résoudre la crise politique la CAI. Donc, pour commencer une consultation depuis le 22 septembre, à nos jours, un ensemble de monde dans la société qui fait des propositions, le président n'a pas tenu compte de eux. Donc, soit on fait consultation, soit on fait eux. Et puis pendant qu'on fait consultation, aucun prisonnier politique. Donc, moi-même, je crois que le président Martelly arrive à faire un ensemble de consultations. C'est pour le faire temps passer, pour le montrer à la communauté internationale qu'il y a une volonté de chercher à consulter le monde pour arriver à joindre une solution à la crise. Mais ce n'est pas la volonté réelle qu'il y a. Si le président Martelly a une volonté réelle, ce n'est pas la consultation pour le faire. Je crois que c'était entamer une véritable négociation politique avec les partis politiques de l'opposition pour le arriver à un accord politique pour arriver à empêcher 2015 par une vie d'institution.
Le président Michel Martelly commettrait une grave erreur s'il choisissait de dissoudre le Parlement en janvier 2015, selon le député Jean-Dany Duvert du bloc pro-gouvernemental PSP à la Chambre basse. Le parlementaire fait remarquer que le chef de l'État peut encore compter sur une forte majorité à la Chambre basse et sur beaucoup de sympathisants au Sénat de la République. Président Martelly, pour moi-même, c'est l'erreur la plus grave qu'il a commettre s'il a renvoyé le Parlement. Et parce que tout simplement, le Parlement, c'est l'allié politique du président Martelly. À la Chambre des députés, le président jouit d'une forte majorité. Et dans le Sénat, le président avait plus d'une douzaine de sénateurs qui sympathisent. Donc, le président va caber au niveau du janvier pour le cas et piquer propre tête. Il a semblé que le président a tranché parce que dans différentes déclarations, il fait connaître qu'après 12 janvier, donc il va y avoir l'autre choix que dirigé par décret. Si on était ainsi, pourquoi faire les négociations? Pourquoi faire les consultations? Bon, pas négociations, non. Pourquoi faire les consultations? Bon, s'il est tranché, que le dilation a carrément tranché, et puis j'ai le passé. Bon, moi-même, je pense que le président, son chef d'État lié, son adulte lié, son pays l'a dirigé, et il y a un pile secteur dans le pays et qui forme le pays. Et donc, je crois qu'il est capable, dans le cas que nous sommes là, il est capable de décider pour contre lui. L'opposition a fait dilatoire, l'exécutif a fait dilatoire. Donc, nous sentons que des deux côtés, chaque monde a un agenda et que pas gagné de profond qu'a réglé pour faire là. Donc c'est ça que fait. Moi-même, moi pense que fort, ils ont tous deux, t'as de montrer qu'ils ont de bonne foi là. Et l'exécutif et l'opposition, ils ont tous deux de manifester bonne foi pour d'accord en trêve. Qui entité que tu as dû faire premier pas? Justement. Eh bien, si une de deux a fait premier pas, soit le pouvoir exécutif, soit l'opposition. Le 12 janvier 2015, c'est la plus belle bagaille pour le président descendre dans le Parlement pour l'annoncer, le monde entier, pour l'annoncer, la nation que nous avons une trêve entre nous. Alors que le président Michel Martelly a annoncé qu'il trouvera la bonne formule pour organiser les élections après le 12 janvier 2015. La commission de suivi de l'accord d'El Rancho a rencontré ce mardi les partis politiques signataires du document. Les discussions se sont déroulées autour de la conjoncture. Il s'agissait d'une rencontre de restitution pour informer les responsables des partis concernés et à la société civile des travaux déjà réalisés dans le cadre du mandat de la commission de suivi. Les explications de Jean-Tel Joseph et Yovel Chéri, deux membres de la dite commission. Ça, c'est opinion, pas président. Nous-mêmes, dans la commission, nous n'avons pas d'opinion. C'est ça que fait, nous avons consulté tout le monde qui était dans nos mandats comme commission. Nous avons rencontré jeudi un parti politique, nous avons rencontré la société civile là, qui est présente dans la commission en tout, à travers le professeur Oni de Roche, nous avons rencontré tout le monde. Mais nous n'avons pas gagné pour nous opiner sous position président Martelly. Ça fait, nous avons consulté tout le monde qui était dans nos mandats comme commission. Nous avons rencontré jeudi un parti politique, nous avons rencontré la société civile là, qui est présente dans la commission en tout, à travers le professeur Oni de Roche, nous avons rencontré tout le monde. Mais nous, pays a dirigé sous l'égide de l'accord d'El Rancho. Des acteurs politiques qui ont un pile accès à la presse, qui vous dit l'accord là c'est encore monnaie. Mais pas oublier, c'est cet accord qui nous gouverne. Un gouvernement d'ouverture qui est accord là, on est capable de dire qu'on dit de grande ouverture, de petite ouverture, c'est accord ça qui a dirigé le pays, c'est cet accord là. C'est bon échec pour nous, là, et fait que l'élection pas arrivée faite. Lorsque des gens signent un accord, ils cherchent un objectif. Les gens qui cherchent un objectif, il faut gagner l'élection quand même dans le pays, pas qu'à dire le fait que le pas fait là, c'est un échec en lui-même. Donc, qui ça peut le faire? Est-ce que nous avons lavé main dit pas gagner l'élection dans le pays, ou soit nous pouvons forcer acteurs à faire élection pour les gens qui sont d'accord que c'est non chita attendez, nous sommes capables de sortir dans la crise là, au lieu que c'est non laisser frapper pour nous sortir dans la crise. Donc nous-mêmes nous commençons à travailler. Nous rencontrons avec le CEP déjà et nous avons fait une deuxième rencontre avec les partis politiques qui ont participé dans l'accord de El Rancho pour nous faire le point avec eux et puis pour nous aller devant. Si il y a moyen pour aller devant par rapport à la crise là.
La Fédération des barreaux d'Haïti dénonce une nouvelle fois le fonctionnement de la justice et l'environnement politique qui constituerait une menace à l'exercice de la profession d'avocat. La FBH déplore que les 18 juridictions de première instance du pays soient frappées de dysfonctionnement en raison notamment d'un effectif réduit de juges et de juges d'instruction, alors que la détention préventive prend une ampleur inquiétante. Les barreaux d'Haïti déplorent également le refus systématique des commissaires du gouvernement de participer aux audiences sur les actions en habeas corpus. Pour la FBH, si les attributions du Parlement devraient être déléguées au pouvoir exécutif, la liberté publique serait en danger. La Fédération des barreaux d'Haïti appelle les protagonistes de la crise électorale à respecter le principe de la séparation des pouvoirs et demande une fois de plus le renouvellement des mandats des juges en vue de permettre le fonctionnement normal des tribunaux. Maître Carlos Hercule est le président de la Fédération des barreaux d'Haïti. Dans la date qui était 31 octobre, là, justement, la Fédération était réunie pour nous discuter des points qui concernaient vie avocat. Et nous avons profité, j'en ai gagné pour nous faire depuis en retraite qui était faite Jacques Mella pour la Fédération te prononcer d'abord sur la question de fonctionnement de la justice lui-même. Ensuite, sous situation particulière de détention préventive prolongée, mais aussi mettons projecteur sur la situation politique. Donc, c'est dans ce sens-là nous fait note, nous fait communiquer 31 octobre là, pour nous poser problème détention préventive prolongée, mais particulièrement problème fonctionnement de justice là, à travers surtout commissaire gouvernement qui vraiment paralysé bonne marche justice là dans certaines juridictions comme dans le tribunal première instance Port-au-Prince. Nous prenons exemple habeas corpus côté que vraiment sous près de une cinquantaine de cas qui t'a enrôlé, si c'est pas même plus, c'est 8 seulement qui est arrivé évacué pendant l'année 2013-2014. Alors que habeas corpus là c'est un recours constitutionnel qui ouvrit le gain au monde que a arrêté, yo mettait en détention arbitraire et illégale. Inquiétude nous encore, c'est que avec 3 pouvoirs, même si au brancal, ou comment a fait droit moun pas respecté, ou comment moun yo arrêté ou mettait en prison, yo pas jamais capable paraître devant juge yo, leur action faite pour yo commissaire gouvernement pas quitter action ça yo abouti. Voir qu'on y a là pour yon pouvoir yo pas là pour pouvoir législatif là qui a menacé pour disparaître là s'il pas là, et bien pouvoir par là pour transférer dans le pouvoir exécutif. À ce moment-là, tout le monde qui gagne trop pouvoir dans le monde va toujours abuser. Nous quoi aujourd'hui c'est une obligation pour fédération positionnelle pour lui dire que 3 pouvoirs yo doivent exister et tout doit fonctionner dans toute indépendance. Yon pas un droit de travail pour l'autre là pas existe. Autre point de l'actualité, des contractuels du Centre national des équipements protestent contre la décision du ministère des Travaux publics de faire signer un nouveau contrat non renouvelable, ce qui, disent-ils, risque d'hypothéquer leur avenir au sein de l'institution. L'institution, c'est laquelle ils travaillent pour la plupart depuis plusieurs années. Ces contractuels du CNE qui réclament un contrat à durée indéterminée menacent d'entrer en grève s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Nous recevons un avis ici qui dit nous qu'on a un contrat pour nous passer dans la date 22 septembre pour nous capables de signer. Et si nous pas signer un contrat ça, eh bien nous pas qu'à toucher mois d'octobre. Or tandis que nous connaissons bien la loi dit pour nous signer un contrat, faut que vous fait commencer avec lui dans travail là. Ou pas qu'à signer un contrat avec un monde qui a 1 an depuis le travail déjà. Contrat là-dedans un article qui c'est article 4 là qui dit comme ça automatiquement nous finissons un contrat ça, nous pas gain aucun droit, aucun privilège comme fonctionnaire de l'État. Un contrat avant nous qui non renouvelable. Ça veut dire là non renouvelable là. Si vous signez un contrat, demain matin vous choisissez pour aller. Pas vrai? Là ça vous aller. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas choisir si un contrat ça, nous dit, journée aujourd'hui, pour suspendre faire nous abus. Si toutefois,
fois, ils n'ont pas voulu faire nomination pour nous, qui arrangé, payer nous des dommagements quantité de temps, nous gagnons à travail là. Nous campons en quoi, nous disons non, nous pas signer et que c'est lettre nomination nous besoin. Si nous pouvons joindre une réponse là, nous pourrons camper travail totalement. Jusqu'à ce que nous joignions une lettre nomination. Jusqu'à ce que nous joignions. Parce que nous-mêmes, nous là, nous petits, nous pas à l'école, nous avons mal mangé. Nous avons souffert, car pour nous payer. Et 12 janvier, il faut que nous changions le CCNE. Inondation qu'on arrive, CCNE. Nous avons pas de case de CCNE aujourd'hui. Si un contrat, nous sommes professionnels, nous avons le temps pour Dominique, à travailler la caillou, nous pays, nous. Parce que nous travaillons et nous comptons travail, nous formons pour ça. Nous voulons travailler, nous pas voulons travailler avec nous. Nous disons qu'il faut que ça finisse. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Avant de prendre congé de vous, au moins 4 personnes ont été tuées suite aux inondations dans plusieurs villes du nord du pays. De fortes pluies se sont abattues sur la région pendant 4 jours. Les dégâts sont considérables selon la protection civile du Nord. Dans le département de l'Ouest, 3 enfants d'une même famille ont été tués lors de l'effondrement d'un mur sur une maison dans la localité de Fontamara, Carrefour. Des organisations haïtiennes de droits humains disent non à la gouvernance par décret et qualifient d'inquiétante la situation socio-politique du pays. 13 organisations de droits de l'homme, de la POHDH, le RNDDH, le GAR et le Centre d'analyse et de recherche des droits de l'homme appellent les acteurs de la société civile à se prononcer contre la dictature, à s'organiser pour faire échec à tout projet visant à confier l'ensemble des pouvoirs publics à l'exécutif. Alors que le président Michel Martelly semble attendre après l'après-12 janvier 2015 pour organiser les élections, la commission de suivi de l'accord d'El Rancho a rencontré ce mardi les partis politiques signataires du document, une rencontre qui s'est déroulée autour de la conjoncture. La Fédération des barreaux d'Haïti dénonce le fonctionnement de la justice, la situation des libertés publiques et l'environnement politique comme une menace à l'exercice de la profession d'avocat en Haïti. La FBH appelle au renouvellement des mandats des juges en vue de permettre le fonctionnement normal des tribunaux. L'homme fort de la transition au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Zida, a déclaré ce mardi qu'il va remettre le pouvoir aux civils la veille. Il avait affirmé que le pouvoir exécutif serait conduit par un organe de transition dans un cadre constitutionnel avec à sa tête une personnalité consensuelle désignée par les acteurs de la vie nationale. Des centaines de milliers de chiites ont célébré ce mardi à Kerbala, Bagdad, au Beyrouth, la grande fête de Ashura placée sous haute protection après des attentats meurtriers de djihadistes sunnites. En sport, sur le plan local, le sélectionneur Marc Cola mise sur les expatriés pour défendre les couleurs haïtiennes à la 18e édition de la Coupe Caraïbe des Nations. Les 21 joueurs convoqués évoluent tous à l'étranger. L'haïtiano-nigérien Manuel Saki, Bisla Krakovi et Hervé Basile Ducamp auront à honorer pour l'occasion leur première sélection. À l'international, le Real Madrid et Dortmund sont les premiers qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Espagnols ont battu 1-0, les Anglais de Liverpool, alors que les Allemands n'ont fait qu'une bouchée, 4 buts à 1 des Turcs de Galatasaray, pratiquement éliminés. Merci d'avoir suivi ce journal. Passez de bons moments sur Télé Pluriel.